Mesdames et messieurs, bonjour. Il est l'heure de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Un mois dédié à la solidarité et au partage pour ce Ramadan 2023. L'ONU note une fragile accalmie dans la région des Grands Lacs. C'est ce que nous allons voir dans ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. À l'occasion du mois béni du Ramadan et en prévision de la Eid el-Fitr, le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a signé un décret qui accorde une remise de peine de 4 mois à 192 détenus. 184 détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme et qui ont purgé leur peine dans un établissement carcéral ont été libérés ce jeudi 20 avril 2023 de la prison. 58 autres prisons condamnés à des peines d'incarcération vont quant à eux bénéficier d'une réduction de peine de 4 mois cette année. Signalons que tous les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans notre pays et qui bénéficient de cette clémence présidentielle feront l'objet d'une expulsion vers leur pays d'origine. En effet, il s'agit d'une mesure d'indulgence présidentielle qui concerne uniquement des détenus condamnés par une décision définitive et purgeant leur peine dans un établissement carcéral de la République de Djibouti. Selon le décret signé par le chef de l'État, les bénéficiaires de cette mesure ne concernent pas les détenus condamnés par les délits de détention illégale d'armes à feu et d'atteinte à la sûreté de l'État, de l'agression sexuelle et viol, de drogue et d'homicide volontaire, coups et blessures ayant entraîné la mort et également le terrorisme. Rappelons également enfin que le droit de grâce est un pouvoir régalien qui appartient exclusivement au président de la République. Pour les actualités nationales, la délégation du RPP, dirigée par des membres importants du parti, comprenant des personnalités de haut rang tels que le ministre de la Défense, M. Hassan Omar, le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, la ministre du MAS, la ministre Ouloufa Ismaël Abdo, ainsi que différents membres du Parlement tels que les honorables Safi Elmi Djibril, Oumar Mohamed Hamid, Ali Chadili et bien d'autres, étaient présents dans de vêtements neuf pour l'occasion de la Eid el-Fitr. L'événement visait à se connecter avec la communauté et à démontrer l'engagement du parti envers la population. La distribution de vêtements pour les enfants lors de la Eid est une tradition ancienne et un événement très attendu par les enfants de tous les pays. Le RPP a travaillé sans relâche pour s'assurer que les enfants puissent profiter de ce jour spécial et recevoir de nouveaux vêtements. La présence de personnalités de haut rang à l'événement souligne l'importance de l'engagement communautaire et met en évidence le rôle que les partis politiques peuvent jouer dans le soutien à la communauté. L'événement a été un grand succès et demande l'engagement du RPP à défendre les intérêts des Djiboutiens. À l'occasion du 12e anniversaire de leur installation à Djibouti, la société groupe Naël a organisé hier soir à Babadimol une festival musical dénommé Naël Fest 2023. À cette occasion, le groupe Naël a été invité des stars du cinéma indien comme le groupe G5, Mohamed Tariq, chanteur international, plusieurs groupes issus du cinéma Bollywood. La société Naël est installée dans la République de Djibouti depuis 12 ans, une décennie après Noël. Après Naël est devenu un acteur incontournable dans le processus de développement du pays. Fidèle au projet politique du président Ismaël Omar Guelleh qui était de faire de Djibouti un pays développé, l'entreprise Naël a su accompagner cette métamorphose en
en explorant les frontières de bâtir des architectures et en s'aimant sur son chemin de beaux succès qui ne sont pas un secret pour tout le monde. Aujourd'hui, les travaux de la société Naïl résonnent bien au-delà du changement de visage que connaît Djibouti pour toucher la société dans son ensemble. En effet, survoler les 10 ans d'existence et d'abord rappeler que Naïl Group a fortement contribué au changement du visage de la République de Djibouti. Au fil des années, la société Naël a estampillé de sa nomenclature de classe internationale Djibouti. Depuis son arrivée à Djibouti, Naël a connu une forte croissance dans ses activités, acquisition, investissement, exploration de nouveaux secteurs d'activité. Durant la cérémonie, le groupe Naël a rendu hommage à de grandes personnalités et ont attribué des prix de reconnaissance. Le premier prix a été attribué au président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour son leadership dans la Corne de l'Afrique. Le directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Kher, qui a réceptionné au nom du président. Au deuxième prix a été attribué au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, réceptionné par le procureur général de la République, le procureur Jama' Suleiman Ali. Le troisième prix a été attribué au PDG du groupe Naël Ben Harmal, M. Nahr Rachid Saif Al-Shamis, ainsi plusieurs autres personnalités et membres du gouvernement ont été ainsi honorés par des prix. Au nord, à présent, dans l'annexe du RPP de Tadjoura, un événement présidé par Ali Mohamed Gadili a procédé à la distribution de vêtements de la Eid al-Fitr pour la population de Tadjoura-Ville et dans la sous-préfecture de la région de Tadjoura pour les familles vulnérables, les plus démunies ou à faible revenu. Les vêtements distribués étaient composés de différents habits hommes, femmes et enfants, la présence de notables et chefs de quartier, mais aussi les locales de la ville blanche. L'opération de distribution s'est déroulée au sein du siège de l'annexe RPP de la ville blanche. Dans le cadre de l'approche de la Eid al-Fitr, les membres du parti RPP ont également, dans la région d'Ali Sabié, n'ont pas manqué à leur responsabilité de procéder à la distribution des habits neufs aux orphelins et aux enfants issus des familles des plus démunis de la ville Assedjouk. L'opération de distribution s'est déroulée au sein du siège de l'annexe RPP de la ville d'Ali Sabié, en présence des honorables députés de la région d'Ali Sabié, tels que Abdou Sekié, Hassan Omar Absi, Filsen Abdullah Miguel, du président du conseil régional d'Ali Sabié, M. Sharmark Hassan Allale, le président de l'annexe du RPP d'Ali Sabié, M. Mohamed Ibrahim, ainsi que les membres des familles des enfants qui ont bénéficié de ce don. Au total, 300 enfants orphelins ou issus des familles des plus démunis ont bénéficié de cette année dans cette noble initiative dont le but est de permettre à ces enfants de vivre en joie la fête de la Eid, à même titre que les autres enfants. La cérémonie se clôturait par la distribution des habits neufs aux bénéficiaires. À l'approche de la Eid al-Fitr, l'association Arkeina Dobok a procédé également à la distribution des habits neufs aux orphelins dans le CDC Dobok après le iftar de la rupture du jeûne. L'opération de distribution s'est déroulée au CDC Dobok où le sous-préfet Mohamed Hassan, les élus locaux du conseil régional Dobok, le président de l'association Arkeina Kassim Ali ainsi que les membres des familles des enfants bénéficiaires ont répondu présents sous le signe de solidarité. Au total, 100 enfants orphelins ou issus de familles les plus démunies ont bénéficié de cette année dans cette noble initiative dont le but est de permettre à ces enfants de vivre en joie la fête de la Eid. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, a présidé hier, mercredi 19 avril 2023, au ministère de la décentralisation, la clôture d'une session de formation en suivi-évaluation destinée au cadre technique de la décentralisation.
Cette formation de haut niveau qui a duré 4 jours est financée par le programme de Adil, dispensé par un expert international pendant 4 jours. Ces derniers ont bénéficié des méthodes, des outils, des suivis, évaluations de projets de développement. L'objectif vise étant de poser au ministère les bases d'une cellule suivi-évaluation, cellule dépositaire d'une base de données des activistes du ministère sectoriel, la collectivité territoriale et des partenaires au développement sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a souligné que cette formation répond facilement aux agendas et aux objectifs nationaux et internationaux à court et à long terme. À la fin de la cérémonie, les cadres techniques du ministère qui ont bénéficié de cette formation ont eu des certificats. C'est de renforcer leurs capacités pour qu'ils aient toutes les méthodes et tous les outils pour pouvoir faire un suivi et une évaluation de projets et de programmes. Et on s'est beaucoup appuyé également sur la feuille de route 2021-2025, qui a été un outil illustratif et surtout d'exemple pour non seulement faire des outils, remplir les outils, mais également discuter. Nous avons surtout également essayé de nous familiariser ensemble avec les concepts, mais aussi voir dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques ce qu'ils doivent avoir comme bagage, comme outil, et surtout aussi savoir par rapport au monde environnemental actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'évaluation. Ça évolue vite et ce serait important également que pour les politiques publiques au niveau de Djibouti, que le ministère de la décentralisation puisse, avec ses équipes, avoir une cellule chargée du suivi et évaluation, de mettre en place un système de suivi et évaluation et surtout également de pouvoir, en partenariat avec toutes les entités, procéder au suivi mais aussi à l'évaluation des projets et programmes et notamment tous ceux qui sont des projets de politique publique. En cette fin du mois sacré du Ramadan, le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, a effectué aujourd'hui une sortie médiatique pour expliquer les différentes opérations qui ont été entreprises par la police nationale. En effet, durant les 15 derniers jours du Ramadan, tous les éléments de la police nationale ont été mobilisés pour lutter contre l'immigration clandestine, pour sécuriser les différents centres commerciaux qui voient un afflux massif de personnes, mais aussi pour veiller au respect du code de la route. Pour plus de précisions sur ces différentes opérations, écoutons le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan. Les 15 derniers jours du mois béni du Ramadan, la police nationale a mis en place un important dispositif de sécurité dans la capitale. Ce dispositif s'articule essentiellement autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne l'immigration clandestine. Nous sommes confrontés en cette période du Ramadan à un afflux massif de personnes provenant de nos pays limitrophes. Ces personnes sont composées en majorité de migrants dont certains veulent s'installer illégalement chez nous, alors que d'autres veulent se rendre dans la péninsule arabique. Nous avons aussi beaucoup de mendiants qui affluent vers notre pays durant cette période. Le deuxième point concerne la sécurité routière. En effet, nous avons assisté ces derniers temps à une augmentation des accidents de la circulation engendrés par le non-respect de certaines dispositions du Code de la route. Il y a une corrélation entre les accidents et le manque de respect de ces dispositions du Code de la route. Le troisième point concerne la sécurisation des centres commerciaux à forte influence. En cette période de fin du Ramadan, nos concitoyens se rendent massivement vers les secteurs commerciaux pour faire des achats en prévision de la fête de l'Aïd. Pour relever tous ces défis sécuritaires dont je viens de citer, la police nationale a mobilisé tous ses effectifs qui ont été mis à contribution 24 heures sur 24.
En effet, nos différentes unités mènent des opérations de grande envergure pour couvrir la sécurité en cette période. Nous avons déjà accompli remarquablement des missions de prévention et de répression pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, la police nationale a prévu un dispositif spécifique pour assurer la sécurité des personnes et des biens durant les festivités de l'Aïd. Et après ces festivités, nous allons poursuivre nos efforts pour assurer une meilleure sécurité. Je vous remercie. Eid Moubarak. C'était le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan. Nous allons continuer dans le Nouvel National ou dans le cadre des programmes d'assistance sociale qui visent à améliorer les conditions de vie des familles pauvres, en particulier dans les régions de l'intérieur. L'Agence nationale pour les personnes ayant des besoins spéciaux a distribué hier des vêtements de l'Aïd aux enfants des familles pauvres dans la localité de Demerjouk, dans la région d'Arta. La cérémonie de distribution a eu lieu au Centre de développement communautaire en présence de la représentante de l'agence, Mme Naïma Mohamed Ahmed, et du sous-préfet du district, du sous-préfet de la région, M. Abdelshahid Nour Youssef, ou en outre du directeur du Centre de développement communautaire. De nombreux enfants issus de familles simples à faible revenu dans cette zone rurale ont bénéficié de cet geste humanitaire. Dans une brève intervention, à cette occasion, la représentante de l'Agence nationale pour les personnes ayant des besoins spéciaux a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales pour l'accueil chaleureux et de fournir les installations nécessaires pour fournir cette assistance aux bénéficiaires. Pour sa part, le sous-préfet du district, M. Abdelshahid Nour Youssef, a salué les efforts de l'ANPH pour améliorer les conditions de vie et des groupes vulnérables de la société, mais également précisément dans cette localité qui est la sous-préfecture de Demerjouk. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de pétanque a organisé hier soir la finale du tournoi Open du Ramadan de pétanque au site de Chermoussa. Ils ont la précision dans la main. Les joueurs de l'équipe de pétanque, la commune de pétanque, a remporté le tournoi de Ramadan édition 2023 en s'imposant en finale contre l'équipe de la commune de Balbala. C'est une grosse performance pour les nouveaux champions. La doublette a dominé tous les concurrents du tournoi du Ramadan qui s'est disputé tous les mois. Au total, plusieurs équipes des communes différentes auront participé à ce tournoi qui s'est clôturé hier en beauté en présence des responsables des sports et de la fédération de pétanque. Un véritable succès pour cette compétition sportive qui a su fédérer et divertir durant cette période sacrée pour les musulmans. Pour les actualités internationales, l'armée a déclaré dans un communiqué que la trêve avait commencé à 18h, heure locale mercredi, à des fins humanitaires et durera jusqu'au lendemain soir, selon l'autre partie adhère à ces dispositions au Soudan. Plus tôt dans la journée, son adversaire, les forces de soutien rapide, avait déclaré qu'il respecterait une trêve de 24 heures à compter de la soirée. Une pause similaire mardi soir s'est effondrée presque immédiatement. Il n'était pas clair si la nouvelle tentative tiendrait les habitants d'Omdurman au Soudan, la ville adjacente à la capitale Khartoum, ont déclaré avoir encore entendu des coups de feu sporadiques et des explosions après l'entrée en vigueur de la trêve annoncée. Le ciel au-dessus du quartier d'Al-Taïf, situé près de l'aéroport international de Khartoum, porte encore les stigmates des violents affrontements qui secouent la capitale soudanaise. Ces épais nuages de fumée proviendraient de la base aérienne, une zone qui a fait l'objet d'intenses échanges de tirs entre les forces de soutien rapide et celles de l'armée soudanaise. Ce mercredi, en fin de matinée, l'armée revendiquait avoir repris le contrôle
contrôle de Merowe. Les images diffusées par la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya montraient les dégâts causés par les affrontements sur le tour de contrôle, les terminaux, les hangars et les camions de pompiers, des centaines de victimes et blessés. Par ailleurs, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Mohamed Ibrahim, 38 hôpitaux ont commencé à fournir des services d'urgence après avoir été approvisionnés en carburant. Le combat se poursuit selon des sources locales autour du palais présidentiel à Khartoum et dans un quartier situé dans l'ouest de la ville où se trouveraient des maisons appartenant au chef des forces de soutien. Nous allons voir dans la suite de cette actualité dans les prochaines éditions. Autre actualité internationale, une amélioration de la situation dans la région des Grands Lacs. Je vous disais dans le titre, un constat établi mercredi par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région devant le Conseil de sécurité. Le diplomate chinois attribue ce changement au fragile cessez-le-feu observé par l'armée congolaise et la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Répit obtenu grâce à la médiation angolaise et de la communauté est-africaine. Un accord définitif n'est pas encore à portée de main, alors que le dialogue entre le M23 et Kinshasa paraît improbable, alors que le torchon brûle toujours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'elle accuse de soutenir les rebelles du M23. Quelques 600 000 personnes sont déplacées dans le seul Nord Kivu, tandis que 38 000 Congolais supplémentaires sont devenus des réfugiés entre octobre de l'année dernière et février en RDC. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.